9h17, bienvenue à vous sur TV Finance. Merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes toujours en direct et nous allons maintenant retrouver Christophe Bourdageau, fondateur d'Isobourse, avec qui nous allons analyser plusieurs valeurs de marché. Bonjour Christophe. Bonjour David, bonjour à tous. On va commencer par une vue mensuelle du CAC 40 à moyen terme. Alors en fait, le CAC 40, cela fait déjà plusieurs mois que nous privilégions la prudence à la Bourse de Paris, notamment depuis le printemps 2018, période où justement le modèle Isobourse est passé négatif, donc c'est-à-dire depuis le croisement baissier des courbes mensuelles de pression Isobourse, validé en mars 2018 sur le CAC 40. Alors après la forte baisse du mois d'octobre et malgré la tentative de rebond de ce début de mois de novembre, nous ne baissons pas la garde. Nous avons d'ailleurs réduit notre exposition aux actions françaises pour la ramener autour de 60%. Donc dans le fonds Rothschild, Martin Moore et l'Impulsion France, donc le fonds qui est entièrement piloté par modèle Isobourse. Donc nous restons vraiment prudents sur le CAC 40 et malgré le rebond actuel qu'on connaît depuis, je le rappelle, depuis le début du mois. Et alors c'est toujours à cause de la dette italienne qu'on reste assez prudent sur le CAC 40 ? Bien écoutez, c'est tout un ensemble de facteurs qui fait que justement, on doit rester prudent. Lorsque notre modèle, donc je le rappelle, David, nous étudions en fait les marchés sur la base d'un modèle mathématique, et c'est vrai que là, ça fait déjà plusieurs mois que notre modèle nous impose réellement une grande prudence. Alors il y a plusieurs facteurs effectivement macroéconomiques et politiques qui entrent en jeu. Bon, c'est vrai que cette semaine, en plus, il y a les mid-terms aux États-Unis, il y a une réunion de la Fed cette semaine, mais bon, bref, ça c'est du très court terme. À moyen terme, les éléments sont quand même plutôt négatifs et il faut rester vraiment prudent. On va enchaîner, on va aller du côté des États-Unis justement pour analyser l'indice SP 500 à moyen terme. Beaucoup d'enjeux, on en a parlé juste avant cette semaine avec les élections de mi-mandat. Alors, concernant le S&P 500, alors que la tendance moyen terme était encore très haussière, elle a été mise à mal au cours des dernières semaines et le S&P 500, donc l'indice élargi de la Bourse de New York, a terminé le mois d'octobre 2018 sur un signal Isobourse baissier, donc mettant un terme à une belle phase haussière débutée dans l'été 2016. Alors, à noter justement que quand on regarde le graphique, qu'aucun signal baissier n'avait été donné au début d'année 2018 lors de la baisse, les courbes s'étaient rapprochées mais ne s'étaient pas croisées. Alors j'en profite justement pour préciser que lorsqu'un croisement baissier de notre modèle se produit, il y a deux paramètres que nous ne maîtrisons pas, c'est l'amplitude et la durée de la baisse qui va suivre. C'est pourquoi, comme sur les actions françaises, nous allons donc continuer de privilégier la prudence en restant à l'écart des valeurs américaines dont la tendance moyen terme est baissière. On voit graphiquement que justement le S&P 500, on a justement un signal baissier qui a été validé au mois d'octobre et je le répète, qui a mis un terme à la tendance haussière qui avait débuté dans l'été 2016. Très bien, on va maintenant analyser la valeur de STMicroelectronics qui était en légère baisse ce matin. Alors, concernant STMicroelectronics, le modèle Isobourse est à l'écart du titre du fabricant de semi-conducteurs depuis le signal baissier moyen terme validé en août 2018. Alors, depuis le signal baissier, l'action STMicro a déjà perdu un quart de sa valeur. Et là, dans ce cadre précis, nous allons rester à l'écart de STMicroelectronics tant que notre indicateur ne nous recommandera pas d'y revenir. Donc là, on voit que les courbes sont justement négatives. On avait connu avant cela une belle phase haussière entre l'été 2016 et justement l'été 2018. Depuis, nous sommes à l'écart et nous allons patiemment attendre que notre modèle nous indique un signal d'achat ou un signal de retournement, ce qui n'est pas le cas actuellement. Autre valeur en baisse ce matin, c'est Valeo qui est à moins 1,6% et donc il faudra se méfier. Oui, alors concernant Valeo, justement le titre de l'équipementier automobile s'est littéralement, mais vraiment effondré en octobre 2018. Alors pour nous, pour Isobourse, ça n'a pas été une surprise. Pourquoi ? Parce que le modèle Isobourse est à l'écart du titre Valeo depuis l'été 2017. Depuis l'été 2017, là où notre indicateur s'est croisé, où les courbes de pression Isobourse se sont croisées à la baisse, le titre a déjà perdu plus de 50% de sa valeur. Là, de la même manière que comme STMicroelectronics, nous allons patiemment attendre que le titre ou que notre indicateur se retourne pour revenir sur cette valeur. Pour l'instant, nous restons à l'écart.
On va maintenant s'intéresser à GTT et à Gaz Transport et Technigaz, pareil sur à moyen terme et une vue mensuelle de la valeur. Alors, eh bien, concernant GTT, justement, eh bien, le titre de la Société française d'ingénierie navale est dans le portefeuille du fonds Rothschild Martin Morel Impulsion France. Donc, je le répète, le fonds entièrement piloté par Ido Bourse. Et cette valeur s'y trouve depuis novembre 2016. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que nous conservons cette position tant que notre modèle ne nous indique pas d'en sortir. C'est-à-dire tant que notre modèle ne se retourne pas à la baisse. Et justement, j'insiste sur un point, David, c'est que rester à l'écart des tendances majeures baissières et justement conserver les tendances majeures haussières est un principe de bon sens pour l'investisseur à succès. Si on veut réussir en bourse, il faut absolument conserver les valeurs dont la tendance moyen terme est haussière. Et malheureusement, ce qu'a l'habitude de faire l'investisseur, c'est effectivement, c'est que dès qu'une valeur gagne un peu, il a tendance à la vendre. Et à l'inverse, il va camper sur des positions qui sont baissières. Donc, il faut justement faire l'inverse de ça. D'accord, donc faire confiance au moyen terme. On va maintenant s'intéresser à Apple qui a réduit sa production d'iPhone XR. La valeur est-elle en danger ? Oui, et bien justement, alors sur Apple, on avait eu une brève alerte baissière en fait au mois d'avril 2018. Donc nous étions revenus à l'achat en mai sur le titre Apple, mais aujourd'hui, eh bien nous sommes face à une nouvelle alerte baissière qui, si elle est confirmée en novembre, eh bien nous obligera à quitter, donc à vendre, à sortir la première capitalisation boursière mondiale de notre portefeuille. Donc là, en plus, il y a une actualité autour d'Apple qui fait que justement, eh bien, il faut être vraiment prudent sur cette action. Oui, parce qu'ils ont baissé la production de leur téléphone, donc il faut absolument être prudent sur l'investissement sur une valeur à moyen terme. Merci beaucoup Christophe Bourdageau, fondateur d'Iso Bourse, d'avoir été avec nous ce matin pour analyser toutes ces valeurs. On va marquer une courte pause.